Le Premier ministre a choisi de répondre par le mépris à l'ultimatum que lui avait adressé l'intersyndicale au soir du 18 septembre, après une journée d'action particulièrement réussie avec plus d'1 million de grévistes, plusieurs centaines de milliers de manifestants. Nous portions un certain nombre d'exigences, il n'a répondu à aucune, je les rappelle. La première, c'est bien sûr l'abandon du projet de budget hérité de son prédécesseur François Bayrou. Même s'il a effectivement reculé sur la question des 2 jours fériés, il reste encore un certain nombre de mesures que nous ne pouvons pas accepter. La première, c'est la question de l'année blanche en matière, par exemple, de pension pour les retraités, d'allocation sociale, ou également concernant l'impôt. La deuxième, ce serait la hausse, le doublement des franchises médicales. Et enfin, l'ensemble d'un projet d'austérité sur les services publics, avec la suppression d'un certain nombre de postes de fonctionnaires, avec également des sous-investissements dans les services publics. De tout cela, nous ne voulons pas. La deuxième chose, et vous l'entendez monter partout, c'est la question de la taxation des plus hauts revenus, de leur contribution à l'effort financier du pays. Oui, nous revendiquons que les plus hauts patrimoines, que les plus hauts revenus payent plus, par exemple avec l'emblématique taxe Zuckman qui consisterait à faire payer 2% de leur patrimoine aux 1800 familles les plus riches, celles qui ont plus de 100 millions d'euros de revenus. Enfin, le troisième point, nous exigeons une hausse des salaires, à commencer par une hausse du SMIC à 2 000 euros brut. Et, pour que cela concerne tout le monde, l'indexation de l'ensemble des salaires sur le SMIC, ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. Quand le SMIC augmente, tous les autres salaires augmentent dans les mêmes proportions. Enfin, et le dernier point, et nous ne lâcherons jamais là-dessus, c'est la question de la réforme des retraites. Nous refusons la retraite à 64 ans. Nous continuons à viser le retour à une retraite à 60 ans, mais la première étape, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a une majorité dans le pays qui le refuse, il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui la refuse, elle doit être abrogée. Voilà, pour toute cette raison, le 2 octobre, on remet ça, nouvelle journée de grève et de manifestation, et on ira plus loin s'il le faudra.